loin. Je vous invite à faire une lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 3, s'il vous plaît. Romains, chapitre 6, verset 3. Il est question du baptême, c'est le thème de ce jour. Et nous pouvons lire ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire greffés en lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et je passe au verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort, ou considérez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Il y a là quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous, et s'il est vrai que aujourd'hui c'est un certain Malo qui va se faire baptiser, en fait je voudrais rappeler pour chacun d'entre nous, de ceux qui se sont un jour engagés avec Jésus, ce que cela représente et ce que cela apporte à nos vies. Nous étions donc pécheurs les uns et les autres. L'Écriture nous le dit, lorsque dans Romains chapitre 3 et le verset 23, il est dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, pour ceux qui croiraient, d'être victime expiatoire ou propitiatoire, c'est-à-dire qui couvre le péché, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Le Seigneur nous regarde les uns et les autres, non pas comme des gens bien, mais comme des pécheurs par nature. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et donc il fallait qu'il y ait cette œuvre à la croix pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, ce n'est point par les œuvres, dira Paul, afin que personne ne se glorifie. Mais nous avons été créés ou recréés en lui, à son image, afin que nous pratiquions de bonnes œuvres, étant maintenant sauvés et remplis du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est sa gloire au travers de nous, chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit. Et donc, le fait de rappeler les choses que le Seigneur a faites, ce que nous faisons ce matin, nous amène à considérer que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts qui peuvent nous permettre d'être agréables à Dieu, non, mais c'est la grâce de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Et Jésus pouvait dire, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais Paul dira ceci, tout m'est possible, tout est possible à celui qui croit. Et je puis tout par celui qui me fortifie.
Alors c'est une bonne nouvelle ce matin, de savoir que nous qui avons été baptisés les uns et les autres dans l'œuvre de Jésus, dans sa mort, nous allons le voir à l'instant, nous sommes aussi ressuscités en lui pour une vie nouvelle. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ensevelis. C'est là l'image de l'eau dans laquelle celui qui croit vient se plonger. Il est immergé. Baptisé, vient du grec baptismo, qui signifie plonger, immergé, recouvert, enseveli complètement. Les choses anciennes sont achevées, sont passées. Et l'Écriture nous dit, vous vous en souviendrez comme des eaux écoulées, comme des choses qui sont vieilles, qui sont passées. Et c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur veut créer en nous. Ainsi donc, lorsque nous sommes venus dans les eaux du baptême, ou lorsque nous venons, aujourd'hui peut-être, pour quelqu'un, dans les eaux du baptême, il y a une réalité qui est là. Ma vieille nature, ce que Paul appelle le vieil homme, c'est-à-dire la nature humaine normale, ordinaire, eh bien, cette vieille nature, elle est livrée à la mort. Pourquoi? Parce que, par identification, lorsque Christ s'est donné sur la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est dit ceci, c'est Paul qui parle, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est donné, qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Ainsi, lorsque Christ est mort, je suis mort en lui. Nous étions vus en Dieu dès l'éternité. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas des kidams seulement, des gens qui passent comme cela dans la vie. Mais nous sommes prévus dans le plan de Dieu. Et Dieu sait d'avance, parce qu'il est l'omniscient, celui qui connaît toutes choses par avance, ce que nous allons choisir, ce que nous allons faire, ce que nous allons engendrer par notre acceptation de sa grâce ou par, au contraire, le refus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, ce don gratuit, il a été manifesté lorsque Jésus est venu, lui, la parole éternelle de Dieu, la parole créatrice, il s'est fait homme, il est venu comme un simple homme, il a montré comment on pouvait être en relation avec Dieu, il est venu pour manifester le chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par nous. Et celui qui croit au Fils, désormais, a la vie éternelle. Il fallait que Christ soit mis à mort pour que nous-mêmes, notre vieille nature, notre nature pécheresse, soit mise à mort avec lui, crucifiée avec Christ. Mais il est aussi dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin qu'il y ait un but. Et je voudrais que les uns et les autres, nous prenions conscience de cette réalité. Afin que, de la même manière que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, qui est le Saint-Esprit, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'efforce de faire ceci ou de ne pas faire cela. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des efforts continuels pour vaincre sa vieille nature, mais c'est quelqu'un qui véritablement, s'identifiant par la foi à la mort de Jésus, met à mort sa propre nature, vieille nature, pour vivre en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit.
En effet, nous dira le verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, c'est-à-dire greffés en lui, recevant sa sève, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous tous qui avons été ensevelis ou baptisés en Jésus-Christ, eh bien, nous vivons maintenant par la vie de résurrection de Jésus. De même qu'il y a eu l'identification dans sa mort, c'est le fait d'être plongé. On ne laisse pas la personne au fond de l'eau, hein, car ce serait quand même dommage. Hein. Alors, on la sort aussi. Comme Christ est ressuscité des morts le troisième jour, il vit par la gloire du Père qui est le Saint-Esprit. Donc nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est donc une vie nouvelle qui commence à partir du moment où nous avons réellement donné, livré notre vie entre les mains de Dieu par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que nous étions autrefois n'a plus rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Ce que nous faisions autrefois n'a plus rien à voir avec les œuvres que nous pouvons pratiquer aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit en nous. Comme dit l'Écriture, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, depuis l'éternité, pour nous, chacun en particulier, afin que nous les pratiquions. Par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, par la vie de résurrection en nous. Alors, notre vieil homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Cette vieille nature. Et Paul dira, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il ajoute, c'est dans Romains 8 que vous pourrez lire cela, mais il ajoute encore, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la chair, parce que la loi ne pouvait pas réaliser ces choses. Christ a vaincu les œuvres de la chair par sa mort dans sa propre chair, et il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les puissances de ténèbres qui pouvaient nous tenir sous leur domination. Il a vaincu tout ce qui est de nos traditions, de nos formes, de nos pensées, ce que nous pensions autrefois, nos projets même, qui aux yeux de Dieu sont impurs, sont des voies de ténèbres. Comme dit l'Écriture, telle voie paraît bonne à un homme, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Et nous ne le savons pas. Nous faisons des choix qui sont des folies quelquefois. La folie de nos projets, le Seigneur l'a vaincu à la croix. Et ce qu'il demande donc, c'est que nous puissions livrer au Seigneur les membres qui aujourd'hui sont vivants par sa grâce. Je suis vivant par la grâce de Dieu. Je suis vivant spirituellement par le Saint-Esprit. Et je suis régénéré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est naître de nouveau. Je ne vais pas expliquer le grec de ce mot, mais ça veut dire naître de nouveau. Nous sommes nés naturellement par notre vie génétique, je pourrais dire, mais Dieu veut que nous naissions spirituellement par une génétique nouvelle. Nous devenons fils et filles, non pas de nos parents, de nos ascendants, mais nous devenons fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ rend la vie à notre corps mortel. C'est ainsi que quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que s'engager avec Dieu dans les eaux du baptême, de mourir avec Christ volontairement, de livrer notre vie volontairement, pour dire je meurs avec Christ. Ce n'est pas pour rester dans la mort,
J'ai dit, on ne laisse pas la personne au fond du baptistère ou de la mer, mais elle en ressort, comme Christ est ressuscité des morts. Ainsi, nous ressuscitons avec Christ pour des œuvres glorieuses par le Saint-Esprit, des choses que Dieu a préparées d'avance. Car celui qui est mort est libre du péché. Chose extraordinaire. Alors on se dit, mais malheur à moi, le péché qui est dans mes membres, là, qu'est-ce que j'en fais? C'est ma nature, c'est ainsi. Oui, c'est celui qui, par la foi, accepte réellement son identification à Christ, qui se donne d'un cœur sincère à Dieu par le Saint-Esprit, bien celui-là, il est affranchi du péché. C'est une réalité. Maintenant, quelqu'un dira, mais est-ce que je peux encore être tenté? Est-ce qu'il y aura encore des difficultés dans ma vie? Oui, bien sûr. La marche avec Dieu n'est pas exempte de difficultés, de tentations, et même quelquefois des choses très fortes. Alors on va dire, mais comment puis-je m'en sortir? Bien toujours par la même chose que nous trouvons au verset 11 de ce texte. Ainsi vous-même, regardez-vous ou considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est donc une considération de foi. C'est une réflexion, non pas seulement intellectuelle, mais une prise de position de cœur qui va nous dire, eh bien, je suis la propriété du Seigneur Jésus. Je lui appartiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et en conséquence de cela, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ah, est-il possible qu'il y ait encore des convoitises? Mais oui, convoitise des yeux, convoitise des sentiments, convoitise des désirs quelconques, que ce soit des choses matérielles, que ce soit des choses même spirituelles quelquefois, où on veut se faire une place là où le Seigneur ne nous appelle pas peut-être dans le corps de Christ. Nous avons toujours à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et j'oserais résumer au travers de quelques mots ce qui doit être notre attitude pour dire à Dieu, Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, et de la manière que tu veux. Et à ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle grâce de pouvoir vivre cela. Alors, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même tous les jours à Dieu, comme étant vivants que vous êtes maintenant, de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, et que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, tu as prévu tout ce qui était nécessaire pour que notre vie te soit agréable. Non pas par nos efforts personnels, non pas par notre intellect, non pas par nos recherches diverses, mais par notre abandon dans l'œuvre, dans la mort et la résurrection de Jésus, dans notre abandon à la vie du Saint-Esprit, dont nous sommes devenus les temples. Merci parce que tu habites réellement en nous. Merci parce que tu nous conduis dans des œuvres que tu as toi-même préparées pour que nous les pratiquions. Non point nos propres œuvres, mais les tiennes. Seigneur, merci pour ton peuple, au travers desquels tu as déposé des services, des ministères, des qualités, des dons. Que tout cela se manifeste pour la gloire de ton nom. Et qu'à toi seul revienne en effet la gloire, l'honneur et la louange au milieu de ton peuple. Amen.